Que s'est-il passé sur le marché du NFT le mardi 5 mars 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage tous les jours du contenu exclusif. Bon, clairement, le Discord en ce moment, c'est full time sur Rune, du très très lourd à venir sur Rune si vous voulez avoir les meilleures infos, les meilleurs robots, les meilleurs codes. Tout est dans le Discord. N'hésitez pas à cliquer sur le lien. On vous appelle, on vous explique comment ça marche. Du très 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 lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT, les inscriptions et Rune. Fabien, à toi. Ouais, il n'y a pas que Rune au passage, il y a encore plein d'autres choses, notamment, évidemment, mais c'est juste notamment Dune en ce moment qui existe. Et pas le film. Petit rappel, Dune, c'est là, c'est les runes sur Dogecoin. Les dunes, Dogecoin, runes, Dune. Voilà, cette fois-ci j'ai le vrai lien, contrairement à hier. horde.duneprotocol.com/dune avec un S. Et voilà, et vous avez les dunes. Et si vous regardez les dunes qui ont été faites, et si vous prenez la capture d'écran à ce moment-là, eh bien vous pouvez voir que le premier au monde à avoir créé un dune après le tweet de Doge Labs, eh bien il est quelque part par là. Là, c'est plus bas, c'est plus bas. Il est là, le voilà. NFT Money Metaverse. Et oui, le premier au monde à avoir créé un dune de manière publique. Après le tweet de Doge Labs, puisque avant, je n'étais pas au courant de cette existence. Donc voilà, à partir de là, vous pouvez minter directement les dunes dans le Discord. Vous pouvez apprendre comment faire, ou vous pouvez revenir dans le crypto Twitter et aller chasser les pépites, comme je vois les collègues faire. Donc voilà, soit vous apprenez la technique, soit vous apprenez à faire des choses bien, à minter, à faire des choses solidement, soit vous êtes à la recherche de la prochaine crypto pépite, les 3 cryptos à acheter pour 2024. Ouais, c'est que spoiler alerte, hein, là où vous pouvez potentiellement gagner le plus d'argent dans des proportions infiniment plus importantes, c'est bien évidemment avec la technique, hein, parce que personne n'y va. Moins il y a de personnes, plus c'est rentable. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Hein, c'est comme dans la vie. Voilà. Et pour ceux qui s'inquiètent de la technique, oui, c'est compliqué, mais il y a des tutos, il y a des choses, on vous explique tout ça. Et surtout, ce n'est pas vous qui construisez les scripts, c'est moi qui les construis et qui vous les donne. Vous avez juste à les exécuter et pas les construire. Vous lancez la vidéo, vous suivez le tuto pas à pas, et puis voilà, c'est tout. Voilà. Donc voilà. Pac-Man, ça qui n'a aucun rapport avec le jeu vidéo. Ah, attends, donc Dune qui n'a aucun rapport avec le film, Pac-Man qui n'a aucun rapport avec le jeu vidéo. Mais dis donc, mais de quoi parle-t-on ce soir? Pac-Man, c'est bon. Après, sa PFP est quand même un petit Pac-Man. Pac-Man, c'est le mec qui a fait, c'est le mec qui est le dev derrière Blur. Blur, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne suivent pas la chaîne assidûment, Blur.io, c'est ça. C'est la marketplace entre guillemets pro qui permet de pouvoir acheter et revendre des NFT moins cher que sur OpenSea. Enfin, jadis. Maintenant, il y a OpenSea Pro qui concurrence Blur. Ça, c'est la version, voilà. Vous voyez, ça fait un peu plus. C'est moins joli, c'est moins envie d'acheter, mais c'est plus une version trader. OpenSea, c'est la version lambda. Voilà, sur OpenSea, c'est la version lambda, c'est plus joli, il y a plus d'images, c'est plus facile. Et si je veux retrouver un peu cette partie pro, je vais sur pro.opensea.io. Et là, voilà, j'ai exactement le même style que Blur. Voilà. Personnellement, j'utilise beaucoup OpenSea Pro, quasiment que ça. Je n'utilise quasiment pas Blur. Je l'ai utilisé la première saison pour avoir l'airdrop, et après, je ne l'ai pas utilisé. Je passe tout par OpenSea Pro, puisque OpenSea Pro, c'est un petit avantage sympa, c'est que vous listez votre même NFT sur OpenSea Pro, vous payez 0,5% de frais. Vous listez le même NFT sur OpenSea Standard, vous payez 2,5% de frais. Incroyable. Ça fait une grande différence. Même pour accepter les offres, il faut aller sur OpenSea Pro, accepter depuis OpenSea Pro et lister. Parce qu'en plus, quand vous listez sur OpenSea Pro, le listing s'affiche sur OpenSea. Voilà, petite astuce que pas grand monde ne connaît, je me rends compte. Donc même ceux qui sont initiés et qui sont dans le milieu depuis longtemps ne savent pas forcément que OpenSea Pro ne prend que 0,5% contrairement à OpenSea. Ok. Voilà, et Pac-Man, une fois qu'il avait fait Blur, à la fin de Blur et à la fin de la deuxième saison de Blur, il a dit mais il y avait un truc encore plus incroyable que Blur, ça va être une dinguerie, ça va être Blast, allez-y, c'est parti, c'est ouvert, il faut stacker vos ethers que vous avez mis sur Blur, cette fois-ci vous les déplacez et vous les mettez sur Blast, ça va être incroyable, vous avez des multiplicateurs de partout, ça va être une dinguerie. Blast est sorti en mainnet la semaine dernière et c'est pas ouf. Ah ouais? C'est pas ouf, personnellement j'ai mis 0 ether dans Blast, parce que j'avais pas trop envie, je suis pas trop fan de ce genre de truc.
beaucoup de monde y croyait, c'est backé par Paradigm, tout ça, c'était sûrement très bien. Mais j'aime pas foutre mes Ethers dans des stacking obscurs. Donc j'étais pas très fan. Il y a plusieurs choses qui vont pas. Déjà de base, vous voulez retirer vos Ethers stackés sur Blast. Entre la demande et le moment où vous les retirez, je crois que c'est 10 jours ou 15 jours. C'est ultra long, ultra long. Ce qui est une technique franchement pas très sale, quoi. Voilà, et après il y a plein de problèmes par rapport aux points des multiplicateurs. Parfois vous n'avez pas de points alors que vous êtes sur le mainnet. Voilà, tout ça c'est les problèmes qui sont affichés. Encore d'autres problèmes. Et en plus de ça, Blast, du coup, c'est un layer 2. Donc c'est plus ou moins comme si, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un layer 2, c'est pour payer moins cher les frais de Ether. Si vous avez d'autres exemples de layer 2, on a Arbitrum qui est un layer 2, on a Optimism qui est un layer 2, on a Polygon qui est à peu près un layer 2, par abus de langage c'est un layer 2. Voilà, donc tout ça c'est des layer 2, donc c'est juste un layer 2 parmi des layers 2, c'est un de plus. Et à chaque fois que vous êtes sur Blast, ça vous incite à stacker ici, à stacker ici. Et donc vous allez sur des DApps. Sauf que les DApps de Blast ne sont pas toutes faites par Blast. Certaines sont via des services tiers qui sont peu recommandables, sur lesquels il peut y avoir des rugs. Il y a déjà eu des rugs sur Blast. Bon, c'est la jungle pas ouf, quoi. Ok. Après, autant la jungle c'est bien, autant là, je préfère pas y toucher, quoi. Ouais, la jungle a ses limites, c'est ça. Voilà. Et enfin, Magic Eden va introduire, parce que bon, c'est déjà le cas sur Solana, va introduire du coup les rewards pour les ordinaux. Puisque quand vous allez sur Magic Eden, vous avez des petits diamonds à chaque fois que vous allez trader sur Magic Eden. C'est des sortes de points en fait, c'est ça? Ouais, vous avez des points et j'imagine qu'à terme, les diamonds, ils sont là. Tu vois, là, tu peux gagner 50% de diamants en plus si tu utilises cette collection ou celle-là. Et donc, ces petits diamants, à terme, te permettront d'avoir l'airdrop de Magic Eden, puisque très sûrement Magic Eden devrait sortir le token Magic ou Eden ou Meden ou Madden, je sais pas. Ou Magic Eden tout attaché, je sais pas quel sera le nom du token. Iron Maiden, sait-on jamais. Dans tous les cas, il y aura un token. Et donc, le farming de tokens, c'est une activité phare, puisque forcément Magic Eden incite ça, puisqu'ils prennent beaucoup. Hein. Ils prennent 2% sur. Alors, je crois qu'ils prennent 0,5 pour le vendeur et 2% pour l'acheteur. C'est pas mal. Il y a les maker fees et les taker fees, étant donné que Magic Eden est la seule marketplace à gérer les bitcoins. Pour info importante, Magic Eden fait 1 million par jour de royalties sur Bitcoin. 1 million de dollars? Ouais. Putain, c'est plutôt correct, quoi. C'est pour ça que les marketplaces, c'est un très bon biz. Hein. C'est un très très bon biz, les marketplaces. C'est incroyable, ouais. C'est vraiment un très très bon biz. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Bon, après, il faut savoir maîtriser ce qui s'appelle les PSBT, les Partially Signed Bitcoin Transactions. Et c'est un gros morceau. Hein. C'est un très très gros morceau. Ouais. 1 million par jour. Bah ouais. Attends, regarde. C'est logique. Hein. C'est logique. Les mecs, ils prennent 2%. Il y a des ventes de non-monks, c'est 0,07 Bitcoin. Tu prends 2% de 0,7 Bitcoin, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait 0,014. Ça fait 0,014 Bitcoin. 0,014 Bitcoin, ça fait déjà $600 ou $700 par non-monks. Et il n'y en a pas qu'un qui est vendu par jour. Hein. Là, tu vois, il y a 1 heure, il y a 2 heures, il y a 2 heures, il y a 3 heures. Et ça, c'est juste les non-monks. Après, il y a encore tout le reste. Notamment Natcat, Bitcoin Puppet, AirSeek. Ça laisse un peu rêveur, quand même. Donc, ouais, ils ont. C'est les premiers qui sont partis sur Bitcoin. Après, franchement, c'est compliqué Bitcoin. Hein. Vu qu'il n'y a pas de smart contract, il faut faire les listings, il faut soumettre les collections à l'avance pour que ça passe. Ils doivent gérer tous les PSBT, c'est une galère. En fait, ils ont fait une marketplace sur une blockchain qui n'est pas faite pour faire des marketplaces. Donc, c'est super dur. Ok. Bon, c'est tout pour aujourd'hui? Ouais, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Fabien pour ce petit point quotidien. Un petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour accès au Discord. On partage tous les jours du contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube, les stratégies, comment on place les calls et surtout les robots que Fabien code et développe à la main et qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qui sont tout autant. Bref, du très 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 lourd si vous voulez apprendre à gagner de l'argent avec les NFT.
On se retrouve demain pour un prochain point quotidien. Si la portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine. Ciao.